Salut tout le monde, c'est PokéPassion53. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, retour de brocante et explication de ce que vous pouvez faire quand vous allez en brocante, des petits conseils, voilà, des petites astuces quand vous chinez en brocante. Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour les 2 semaines d'absence que j'ai eues sur YouTube, excusez-moi. J'ai pas mal de choses à faire, hein, je suis très occupé en ce moment et les vidéos, ça me prend un peu de temps quand même à tourner. Et en plus de ça, j'ai pas forcément des brocantes tous les week-ends chez moi, donc ça sert à rien que je vous fasse une vidéo un peu plus classique, enfin de collection. Ça j'en ferai, mais pour l'instant, s'il y a les brocantes, je préfère largement faire des retours de brocantes. Ça me permet franchement d'avoir beaucoup plus de contenu. Donc sans plus tarder, on va se découvrir donc, les cartes que j'ai pu obtenir pour aujourd'hui. Alors ceux qui me suivent sur Insta, du coup, ils ont déjà pu voir à peu près ce que j'avais trouvé. Donc c'était une brocante, il devait y avoir, je sais pas, 50 exposants. Bref, j'y allais vraiment, c'était encore une fois, je m'attendais vraiment pas à grand chose. J'y vais et là, donc il y a aucun stand et il y en a un tout dernier, à la fin de la brocante, une dame qui vend, qui avait 2 classeurs sur sa table, 2 classeurs de Eclipse Cosmique et dedans, il y a des cartes et c'est marqué, 20 centimes la carte. Donc les cartes, j'en ai pris du coup pour 2 €. J'ai pris en fait tout ce qui était intéressant, en fait, voilà. Donc on va commencer, on a un petit Riolu de déchaînement, ça c'est sympathique à récupérer. Une petite rare de ciel rugissant, le petit focus, un Victini, magnifique Victini. Ensuite on a du coup que des rivers, hein, comme ce Golemastoc de Eclipse Cosmique, le Roselia de Ultra Prisme, le Topiqueur de épée bouclier de base, le Poulpaf de épée bouclier de base toujours, Rhinocorn toujours de la même série, le Rhinophéros, Sbire de la Timiel. Donc sur épée bouclier de base, ça me fait pas mal avancer sur les rivers, c'est sympathique. Ensuite, on a un Batracné en reverse de Clash des Rebelles et une dresseur Albaminsalor de voltage éclatant. Donc ça, c'est vraiment les cartes que j'ai pris. C'était honnêtement intéressant. De prendre ça pour du 20 centimes pièce, ça c'est largement rentable. Et du coup, il y avait cette carte-là. Bon, je l'ai mis sous top loader, mais c'était pas obligé vu l'état. C'est une carte franchement sympathique, hein. De toute façon 2 €, cette carte-là aurait, je pense, quasiment remboursé le lot. C'est une petite holographique de déchaînement, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une carte, j'étais étonné de la trouver dans le classeur, il n'y avait que du récent. Et il y avait donc cette petite carte ancienne avec le Riolu, donc du bloc AGSS. Je vais vous la sortir. Mais honnêtement, la carte est bon, un petit peu abîmée, mais franchement, ça reste quand même clean, hein. Franchement, l'état pour l'holographisme, ça me convient très très bien. La carte, je l'avais pas, donc elle rentrera dans ma collection, c'est parfait. Donc voilà, donc honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez pour 2 € tout ça, parce que du coup j'ai négocié, c'était 2,20 €. Pour tout ça, franchement, moi je suis super content. Voilà, en tout cas pour ça, ça me fait pas mal avancer dans les rivers, c'est sympa. Et donc, je vais vous dire des petits conseils. Donc, je pense que vous avez l'habitude de faire des brocantes, mais je tiens quand même à donner des conseils pour ceux qui débutent ou qui aimeraient s'investir de plus en plus dans les brocantes. Alors, faut savoir que dans les brocantes, il faut quand même se lever assez tôt pour aller trouver les meilleures affaires et forcément récupérer les meilleures cartes. Parce que vous n'êtes pas seul à chercher du Pokémon. Vous êtes plusieurs collectionneurs souvent dans les brocantes, surtout les plus grosses. Et il faut être donc le premier à aller chercher les meilleures cartes qui vous intéressent, bien sûr. Que ce soit pour l'achat, la revente ou pour justement votre collection, tout simplement. Donc, je vous conseille déjà d'arriver bientôt au vide-grenier, aux alentours de 7-8 heures, c'est pas mal. Franchement, vous faire des bonnes affaires. Voilà, mais vous pouvez quand même trouver tard dans l'après-midi, très souvent, des choses encore. Ça, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas aussi, alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu, mais à ramener un classeur à échange. Ça favorise énormément pour les brocantes. Quand vous tombez sur des vendeurs pro, ils peuvent vous échanger des cartes et ça c'est super sympa. Donc ça par exemple, prêtez pas attention à ça, ça c'est mon noir et blanc que je range. Ça ce sera dans une prochaine vidéo aussi. Bref, c'est du noir et blanc que je range ici. Mais donc vous pouvez faire par exemple comme ça, vous pouvez bien les ranger. Donc ça c'est des doubles que j'ai.
Vous voyez, plein de lots McDo, ça part facilement hein, pour les gens qui échangent, etc. pour leur collection. Des cartes holographiques en tout genre, hein, on a pas mal de choses quand même différentes. Hein. On a de la promo aussi qui est ici. On a du célébration qui part bien. En tout cas, bref, n'hésitez pas à ramener vos classeurs d'échange. Ça peut être vraiment sympa parce que en plus de ça, vous pouvez discuter avec les vendeurs et honnêtement, ça fait souvent de belles rencontres. J'ai chopé le Insta de plusieurs personnes, de vendeurs pro, justement en parlant avec eux. Et honnêtement, c'est vraiment super plaisant de discuter comme ça pendant quasiment peut-être une heure, une demi-heure. Avec eux, c'est vraiment super. Donc voilà, vous pouvez échanger toutes les cartes que vous avez en double avec eux. Enfin, vraiment, même s'ils veulent pas forcément, c'est pas grave. Au moins, vous pouvez parler avec. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas donc, à ramener un classeur en brocante. Ça, vraiment, ça vous aidera pas mal, je pense. N'hésitez pas aussi à ramener du liquide en petite monnaie. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient quand ils vont en brocante. Ils arrivent sur votre stand et ils arrivent avec un billet de 20 euros. Et c'est le début de la journée et vous n'avez aucune monnaie. Comment ils vous remboursent? Donc, alors ça, c'est un problème. Donc, n'hésitez pas à faire de la monnaie avant. Surtout, hein, c'est important dans les brocantes parce que très souvent, vous allez prendre pour quelques euros de carte. Voilà. Donc pour ce qui est de l'argent, vous prévoyez autant que vous voulez. Hein. La brocante, c'est vraiment fait pour tous les budgets. Ensuite, de ce qui est tout simplement de votre collection. N'hésitez pas également à ramener des sleeves et des top loaders dans votre sac. Si vous avez, vous prenez un sac. Comme ça, si jamais vous avez tout simplement des cartes que vous voulez simplement protéger dès que vous sortez de la brocante, et bah faites-le dès que possible parce que des cartes ça s'abîme très facilement, ça s'abîme vraiment rapidement et si vous pouvez les protéger dès que vous les sortez du stand, n'hésitez pas, franchement ça c'est toujours un plus pour votre collection. Et bah écoutez, je pense que j'ai peut-être fait le tour quand même par rapport aux choses à ramener et à penser en brocante. Une dernière chose, n'hésitez pas à négocier, hein. C'est vraiment le plus gros point fort des brocantes, c'est que vous pouvez négocier énormément. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas demander ou qui paient le prix fort, mais faut toujours baisser les prix. Faut jamais payer. Enfin, si vous avez des prix qui sont pas forcément ronds, arrondissez les prix ou vraiment faites des grosses réductions parce que en brocante, on a souvent tendance à se faire arnaquer et à pas savoir comment réagir. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à baisser les prix. C'est toujours intéressant et vous pouvez faire de très bonnes affaires, hein, franchement, notamment sur des personnes qui s'y connaissent pas beaucoup. Vous pouvez vraiment tomber sur de très belles pépites. Hein, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Là, je pense que ça va vraiment s'arrêter. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu. C'était une petite vidéo assez courte, je suis désolé. Mais bon, fallait bien que je me relance sur YouTube après ces 2 semaines, je suis désolé. Mais je serai beaucoup plus actif, notamment dès la semaine prochaine. Parce que moi, je serai en vacances. Voilà. Parce que moi, du coup, j'aurai fini les cours. Les cours, ça me prend beaucoup de temps. Franchement, je suis désolé. Donc voilà, je vous remontre les petites cartes qu'on a eues. Voilà, le petit Harpo surtout. Voilà, magnifique. Donc tout ça, ça ira dans ma collection. C'est sympa. Et je rangerai ça donc une prochaine fois. Merci d'avoir regardé, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et puis on se retrouve à la semaine prochaine. C'était Poképassion 53.